Bon, on va parler de l'actualité politique autour de l'équipe de France, puisque se sont exprimés aujourd'hui en conférence de presse Kylian Mbappé et Didier Deschamps. On les écoute. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout, et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure, et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum, parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs, qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Il n'y a pas de conseils à donner. Ils viennent, il y a la liberté de pouvoir dire les choses avec leurs mots, leur propre sensibilité. Voilà. Est-ce que ça va nourrir le débat? Probablement. Il y aura, comme je viens de vous le dire, des pour, des contre, voilà. Après, excusez-moi, que ce soit vous ou presse politique ou pas, moi je suis déconnecté. Donc s'il y a X, Y, Z, je ne vais pas réagir à des personnes que je ne connais pas qui peuvent être avec une étiquette de n'importe quel bord politique. On ne va pas résoudre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais ça, au moins, on a cette capacité-là. Et je fais confiance, et j'ai confiance en l'ensemble du groupe pour tout faire demain face à l'Autriche. J'ai une question. Oui. Qui a parlé en premier? Kylian Mbappé ou C'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Voilà. Mbappé qui s'est exprimé. Forcément, après, c'est plus dur. Parce que... Oui, bon, on va dire qu'en plus, Didier Deschamps, il s'est pas un peu emmêlé les pinceaux dans sa réponse. On va tout de suite retrouver Bertrand Latour, qui suit cette équipe de France pour la chaîne L'Équipe, en direct de Düsseldorf. Bertrand, on en parle depuis plusieurs jours de cette actualité politique en Allemagne avec nos Bleus. Vous confirmez qu'aujourd'hui, la star de la conférence de presse, c'était le climat politique ici en France? Bah, la star, je sais pas. En tout cas, oui, ce qui a fait l'intégralité ou presque des deux prises de parole du capitaine de l'équipe de France et du sélectionneur, effectivement, était autour de ce qui se passe en France. Selon ça, ce sont les choix des journalistes. C'est nous qui posons ces questions-là. Moi, je n'ai pas posé une, moi, aujourd'hui, mais en tout cas, sans doute, ça aurait été dans la même veine également. Et donc, oui, les deux protagonistes ont eu à répondre quasi uniquement là-dessus, à la veille d'un match important, puisque c'est le premier, l'entame de la compétition, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et forcément que la teneur des propos, en particulier de Kylian Mbappé, donne un parfum très particulier à cette journée. Et je pense que c'est un moment qui fera date, parce qu'il est sans précédent. Bertrand, vous qui pratiquez Didier Deschamps depuis plusieurs années maintenant, vous échangez avec lui, vous lui posez énormément de questions. Vous l'avez trouvé comment sur cette question d'ordre politique? On sent, et c'est vrai que Jérôme l'a en parlé, il y a un contraste assez important avec Kylian Mbappé, qui est évidemment très doué dans l'exercice médiatique. Mais Didier Deschamps l'est aussi à sa manière pour déminer tout un tas de... Pardon, excusez-moi, pour déminer tout un tas de sujets qui ont attrait au foot. Quand il s'agit de sujets qui sont hors sport, il n'aime pas en parler, il déteste ça, il aime bien quand toute l'attention est focalisée sur le sport. Ce n'est pas le cas, et ce qui peut lui être reproché aujourd'hui, ou plutôt ce soir, c'est que là où ces joueurs s'engagent, lui, sa position qui consiste à dire seul le terrain m'intéresse et je suis là pour préparer la rencontre de demain face à l'Autriche, vu le moment que traverse et vit la France, ça semble inaudible pour tout le monde. Merci beaucoup Bertrand, vous restez avec nous bien sûr pour ce débat autour donc de l'actualité politique française et des réactions des joueurs et du sélectionneur de l'équipe de France. Pourquoi c'est inaudible pour tout le monde? Mais pourquoi? Parce que Didier Deschamps, il doit donner aussi sa position? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous pensez que... S'il n'a pas envie d'en parler, je regrette. Il est libre de pas en parler aussi. Ah non, on ne peut pas lui reprocher, c'est son droit. Oui, s'il n'a pas envie de parler. Non, mais ça m'énerve.
Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que c'est inaudible de la part du sélectionneur parce que lui, il n'est pas obligé d'exprimer ce qu'il a envie de sa position politique ou quoi que ce soit. Non, on ne peut pas lui reprocher ça. Ça, moi, je trouve ça terrible de dire un truc comme ça. Constater le contraste, c'est tout. Mais non, les propos inaudibles... Bertrand, il va vous répondre, Olivier. Moi, je trouve ça mais totalement... je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est tout. Rien de grave, simplement, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Et Deschamps, s'il n'a pas envie de parler de ces questions-là, eh ben on doit le respecter, point à la ligne. Bertrand, vous voulez répondre, Bertrand ? C'est pas grave. Si, là, je pense que c'est des sujets qui sont graves, précisément. Qu'on soit pas d'accord sur le 4-4-2, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas la volonté du tout de dicter à Didier Deschamps ce qu'il doit dire en conférence de presse. Bien évidemment qu'il dit ce qu'il veut. Et bien évidemment aussi que nous, on analyse les conférences de presse comme on le désire. Et Didier Deschamps, avant d'être le sélectionneur de l'équipe de France, il a le passeport et la nationalité française comme toi et moi, Olivier Rouillet. Et on peut considérer, je considère que savoir si la France va gagner demain en dit moins sur l'avenir de notre pays que ce qui va se jouer dans les urnes. Voilà, c'est tout. Merci. Il doit respecter ce qu'il a envie de dire, point à la ligne. Je regrette. Mais Bertrand n'a pas dit... Mais je respecte, je dis juste que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu m'autorises ou pas ? On sent dans tes propos un reproche. On ne peut pas reprocher à Didier Deschamps. Oui, c'est un reproche. On peut comprendre sa position, mais on ne reproche pas. Mais on peut le lui reprocher. Non, je ne suis pas d'accord. Stéphane, vous êtes plutôt d'accord avec Bertrand ? Non, moi je pense qu'on est dans un moment important. Les propos de Kylian Mbappé sont d'une grande maîtrise pour un jeune homme dont la vie, dont le quotidien est bercé par le sport et non pas par l'actualité politique. Je trouve que c'est Marcus Thuram, mais Marcus Thuram, il y a tout un faisceau autour de lui qui pouvait... Vous pensez notamment au papa Lilian ? Oui, à l'éducation qu'il a reçue, évidemment, du papa, de la maman. Enfin, mais Kylian Mbappé aussi a eu cette éducation-là. Et pour moi, on assiste à un moment d'histoire. C'est-à-dire que ce que j'ai dit en début d'émission, c'est du jamais vu. Jamais un capitaine de l'équipe de France n'avait aussi clairement affirmé des positions. En plus, la veille d'un match d'ouverture d'une grande compétition, mais même au-delà de ça, ça aurait été il y a 3 semaines, ça aurait pour moi eu la même importance. Je pense que c'est un moment décisif. Et je pense que Deschamps... Thuram et Mbappé, hein. Pardon ? Je trouve qu'il y a quand même une différence entre les propos de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé. Marcus Thuram, hier, il dit barrage au Rassemblement national. Mbappé, c'est pas ce qu'il a dit. Il a renvoyé dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. Tout à fait. C'est pas la même chose. Non, tout à fait. Je suis pas la même chose du tout. Mais il a dit, enfin. C'est vrai, il y a une nuance entre les propos, mais Kylian Mbappé a aussi dit qu'il partageait pleinement ce qu'avait dit Marcus Thuram la veille, et il a aussi précisé dans la même conférence de presse, et j'attends de voir ce qui va se passer, qu'il y aurait visiblement une action collective des Bleus, que ça n'allait pas se limiter à ces prises de position individuelles, qu'il va y avoir avant donc, le match de demain, ou peut-être après, je ne sais pas, une prise de position collective des Bleus. Et je pense qu'on est à un moment charnière, et on a l'impression... en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai quand j'entends en plus ces deux témoignages parallèles de Deschamps et de Mbappé, qu'il y a l'ancienne France et il y a la nouvelle France, qui a un conflit de génération qui traverse... sans faire de procès à Didier Deschamps, les joueurs de foot ont été depuis des années, et les plus grands d'entre eux, Platini n'a pas été très mis en avant par ses prises de position politiques. Zidane l'a fait une fois au moment du deuxième tour des présidentielles, lors du duel Chirac-Le Pen en 2001, mais il a aussi été toujours très très prudent sur ces questions-là. Deschamps incarne également ça, même si Deschamps, et c'est la question à laquelle il répond là dans la conférence de presse, c'est parce que lui avait pris en 96 une position en tant que capitaine de l'équipe de France, parce que, moi je me rappelle pas de ça franchement, mais à l'époque un élu frontiste avait dû avoir des propos insultant par rapport aux joueurs de l'équipe de France. Il avait, en tant que capitaine des Bleus, il était monté au créneau et il avait défendu ses copains de l'époque. Je ne pense pas qu'il y ait de doute à avoir sur l'état d'esprit de Didier Deschamps. En tout cas, moi, j'en ai pas. Ah non, c'était pas sur l'état d'esprit. Je pense que ce qui opposait Olivier... Je pense qu'il aurait pu avoir ce courage. Et moi, je regrette encore je trouve ça formidable qu'il l'ait. Et il pourrait l'avoir avec des sujets sur lesquels... Là, je suis en respect, en amitié avec eux parce que je partage leur avis. Ouais. Mais il pourrait aussi avoir des positions que je ne partage pas. Mais je trouve important que les sportifs, moi, s'engagent dans les débats de société. J'avais trouvé, et je regrette encore a posteriori, la timidité mondiale, internationale, honteuse, lors de la Coupe du Monde au Qatar l'année dernière, où personne n'a parlé, où il y a eu
une omerta. Une omerta, merci Olivier, je cherche effectivement, une omerta totale et scandaleuse et qui faisait le déshonneur du foot. Bon, là, on est dans un autre cas de figure. C'est une évolution qui, moi, me réjouit. On peut aussi, je crois qu'on a le sonore, on peut revoir peut-être, c'était les propos d'Hugo Lloris à l'époque de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. On va réécouter l'ancien capitaine de l'équipe de France. Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Jérôme, par rapport à ce que disait Stéphane sur le côté prise de position... Je souscris à 100% ce qu'a dit Stéphane par rapport à la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Et la première phrase du Lloris, elle est dramatique. Bon, on va pas refaire le... Non, mais la première phrase, c'est très court. C'est « Rien ne se décide sans l'accord de la Fédé ou de la FIFA ». Mais c'est dommage parce que c'est un gardien légendaire, Hugo Lloris. C'est un gardien qui appartient... Je termine juste, Jérôme. Ouais, c'est un gardien légendaire qui appartient à l'histoire des Bleus, etc. Mais pour moi, il disparaîtra des mémoires pour ce moment-là. C'est-à-dire que c'était le moment où il pouvait entrer dans une autre... En plus, lui, il était, pour le coup, en fin de parcours. Il savait que donc, il aurait pu avoir cette grandeur d'âme-là, ce courage-là, parce que ces garçons-là, ils sont courageux, parce qu'ils vont ramasser, ils vont subir, ils vont devoir... Si demain, Thuram et Mbappé ne sont pas bons contre l'Autriche, il va y avoir un méli-mélo de tout ça, un gloubi-boulga de tout ça, et ils en subiront peut-être les conséquences, par les ignorants et les, Stéphane, juste rappeler les mauvais esprits. Parce que je crois qu'on l'a précisé, pourquoi la conférence de presse d'Hugo était basée sur... Le port du brassard. One Love, exactement. Voilà, ok. On n'a pas précisé, je crois. Ouais. Donc c'est important. Mais ceci dit, Mbappé, il y a un mois, il était dans un club qui était détenu par un État esclavagiste et il était dans l'omerta lui aussi. Il faut aussi rappeler les choses. On n'a juste pas précisé pourquoi la prise de position du Lloris, enfin la non-prise de position du Lloris. Rappelez-vous juste, je termine là-dessus, il n'y avait pas interdiction de porter le brassard. Non. Rappelez-vous, c'était quoi la sanction? Si le capitaine portait le brassard, il y a un carton jaune. Carton jaune, exactement. Tu te rends compte le message exceptionnel que tu envoies au monde ce jour-là, si tu portes le brassard et tu prends un jaune. En plus, quand tu es gardien, on ne prendra pas d'autre, hein. Tu vois le truc. Donc, il y avait... Effectivement, tu pouvais marquer l'histoire. Alors, les générations ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais effectivement, il y avait mieux à faire. Et là, on n'a pas pris le virage. Et là, peut-être qu'on le prend.